tout le monde sait qu'il y a un problème qui se trouve dans le nord du Mali. Et il y a les mouvements armés qui, de leur propre volonté, ont demandé aux frères algériens de les aider à élaborer ou à peaufiner une plateforme pour pouvoir se préparer à des négociations inclusives entre Maliens. Ils en ont fait la demande eux-mêmes au gouvernement algérien. Le gouvernement algérien, comme cela se doit, a immédiatement informé le gouvernement malien qui apprécie la démarche parce que dans tous les cas, pour nous, ce problème dans le nord du Mali, c'est un problème interne du Mali qui doit être résolu entre les Maliens et au Mali. Donc la démarche algérienne vise à faciliter ce dialogue intermalien. C'est un dossier très délicat et nous, au Mali, on cherche à résoudre ce problème. On cherche à le résoudre d'une manière efficace. Et quelqu'un qui connaît ce dossier sait très bien que l'Algérie peut beaucoup apporter dans la solution du problème. C'est-à-dire tous les analystes sont unanimes là-dessus. Vous avez tous pu noter que Bert Koenders était à Alger quelques jours avant l'arrivée des délégations du Nord Mali. Donc la MINUSMA, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, est parfaitement au courant de ce qui se passe, de l'esprit comme des modalités de ce qui se passe à Alger, qu'elle est la bienvenue à Alger à tout moment, que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont été dûment informés également par les voies diplomatiques habituelles et autres, que l'Union africaine l'est aussi, que mes collègues et frères et amis, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, ont été dûment informés également avant que ces discussions exploratoires ne soient lancées. Par conséquent, il nous semble, toutes les bonnes volontés sont mobilisées, sont en soutien de cet effort et de toute évidence, la présence aujourd'hui à Alger du président de la République du Mali et de l'importante délégation qui l'accompagne vaut également bénédiction tout à fait éloquente pour cet effort algérien. Comme je l'ai dit, il faut sortir de la logique, moi je dirais, qui vise à exclure un groupe ou qui vise à cet esprit de concurrence, comme s'il y a une concurrence sur le dossier malien. Vous savez, le Mali revient de très loin et nous avions bénéficié d'un élan extraordinaire de la solidarité internationale. Et je crois que tous ceux qui aiment le Mali, tous nos amis, veulent que la paix revienne chez nous. Ça, c'est une donne permanente. Et c'est pourquoi mon frère et collègue, le ministre Ramdan, a dit que tout le monde a été informé. C'est-à-dire que ce n'est pas des négociations secrètes. Et pour nous, ce qu'on veut, c'est clair, c'est un dialogue intermalien au Mali. D'abord, il s'agit de consultations exploratoires. Nous n'en sommes donc pas arrivés à la phase où nous dirions que le dialogue intermalien est bel et bien relancé. Cela constitue un objectif, la relance du dialogue intermalien qui, selon nous, comme selon le gouvernement malien, devrait être abrité par la capitale du Mali, qui est Bamako. Premier point donc, discussion exploratoire qui, si vous me permettez une évaluation algérienne, discussion exploratoire qui aura été très positive de notre point de vue. Elles sont également prometteuses. Elles constituent une première étape, d'autres étapes vont suivre. D'autres acteurs pourraient éventuellement y contribuer d'une manière ou d'une autre. Puisqu'il s'agit d'exploration, par conséquent,
vous accepterez volontiers le fait qu'il n'y a à présent ni limite quant à la liste des participants, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ceci dit, nous avons besoin d'aller aussi vite que possible afin que le président Al-Haji Ibrahim Boubacar Keïta puisse réaliser le programme sur lequel il a été élu par le peuple malien. Le plus tôt nous évoluons, le plus tôt nous réalisons des objectifs qui sont connus, ceux d'inclusivité, ceux de démocratie, ceux d'équilibre dans l'espace malien et entre les populations maliennes, le mieux nous aurons donc travaillé à favoriser l'ouverture de cette nouvelle page dans l'histoire contemporaine du Mali. Notre rôle, nous Algériens qui avons été mêlés à ces efforts depuis longtemps et nous en réjouissons, notre rôle c'est aussi d'apprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et de veiller à ce que les prochains accords prennent en charge justement tous les enseignements que nous aurons tirés de cette expérience. Pas seulement nous-mêmes, que les frères burkinabés auront tiré, que la MINUSMA aura tiré, que la mission de l'Union africaine, le président Boyoya sur place, aura tiré également de cette expérience. La CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo est tout à fait en phase avec nous sur ces choses-là. Et donc, il ne faut pas désespérer de la capacité des Maliens d'être créatifs et d'aller de l'avant pour trouver les solutions idoines aux problèmes afin que le président Ibeka puisse être assuré de faire le mandat d'accomplir le mandat pour lequel il a été élu avec le soutien de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. C'est ce que nous souhaitons en tout cas et c'est notre volonté. Ce que l'Algérie n'a sans doute pas fait, c'est de douter un seul instant du destin unique du peuple malien, de douter un seul instant que l'avenir du Mali, c'est un avenir dans l'unité nationale, dans l'intégrité territoriale et dans la réconciliation et la démocratie. Et donc, si vous êtes en train de m'encourager à continuer cet exercice de pédagogie afin que tous les segments du peuple malien puissent connaître la vérité sur la position de l'Algérie, nous l'acceptons volontiers.